Allez, c'est parti pour une interview Investissement Conseil. Nous sommes à la cérémonie de remise des trophées de la finance responsable. Je suis avec Emmanuel Duchet. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Duchet, vous êtes président d'Eligès Patrimoine, vous êtes CIF. Vous êtes parallèlement le promoteur, la cheville ouvrière de ces trophées de la finance responsable, et puis vous venez de publier un manifeste pour une finance plus responsable et prudente. Donc vous êtes réellement un spécialiste de l'ISR. Est-ce qu'on peut, sans rentrer trop dans les détails, faire un petit point sur la méthodologie que vous avez mis en place pour sélectionner les fonds qui ont été récompensés ce soir au trophée de la finance responsable? J'ai voulu mettre en place quelque chose de plus sur le fond et de complémentaire par rapport au label ISR qui existe en Europe. Et donc j'ai ouvert le capot et j'ai analysé les portefeuilles des fonds, de beaucoup de fonds, en regardant les sociétés qui participent ou qui sont utiles au bien commun. Ok, c'est quoi le bien commun? Alors, le bien commun, c'est répondre aux besoins les plus essentiels de l'homme. Se nourrir, se loger, se soigner, se former, s'éduquer, l'environnement, voilà. Okay. On ne peut pas mettre le luxe tout à fait sur le même plan que c'est. Exactement, il y a des choses qui sont plus essentielles ou moins essentielles. Ouais. Donc le bien commun, et puis les autres critères, c'est quoi? Alors l'autre critère, c'est l'engagement actionnarial. D'accord. Vous avez, ça, on comprend clairement. Et puis je crois qu'il y a un troisième critère autour de l'information. Alors le troisième critère, c'est le respect de l'investisseur privé dans la mise à disposition de l'information. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site internet à 100 à l'heure, que vous avez entendu parler du fonds Dupont-Durand, Action, ISR... Et que vous passez 3 quarts d'heure à trouver le fonds et encore 3 quarts d'heure à trouver le reporting... Mais quand vous trouvez directement les éléments essentiels, d'abord vous êtes content, en plus vous vous sentez intelligent, vous savez ce que vous faites. Et ça, je le note parce que, en plus, il y a double vertu, parce que si vous faites ça, sans le savoir, vous mettez en préconformité à ce que vous demandent les gendarmes. D'accord. Européens ou français. Donc c'est bien d'avoir un comportement vertueux, ça permet d'être en phase avec les recommandations de l'AMF. Et de l'AEMF et des autorités européennes diverses et variées. Alors donc vous êtes la cheville ouvrière de ces trophées de la finance responsable, vous êtes un des spécialistes français de l'ISR, vous avez vu, vous connaissez des dizaines de fonds, vous les dépiotez. Ce soir on a récompensé les bons élèves, il y a les bons élèves, et puis les autres, les moins bons élèves, il y a les cancres. On peut parler un peu des cancres en finance responsable, alors peut-être pas les noms, certains vont se reconnaître, mais les mauvaises pratiques. Il y en a moins qu'avant. Les mauvaises pratiques, on appelle ça le greenwashing, mais ça peut aller bien au-delà. Les mauvaises pratiques, ça consiste, c'est souvent dans ce qu'on appelle la méthode meilleure sélection best in class. Ah, le best in class. J'avais étudié pas mal de fonds, bon, c'est plus rare maintenant, mais il y en a encore, où en fin de compte, j'ai étudié les fonds actions européennes. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je regardais avec mon analyste ISR, et je me disais, mais je retrouve toujours les mêmes dans la pondération. Et je dis à mon analyste ils se copiaient les uns les autres? Non, mais je dis à mon analyste ISR, donnez-moi les 10 premières pondérations du CAC 40, les 10 premières pondérations de l'Eurostock 50 dans la catégorie. Je retrouvais les mêmes dans le désordre. Donc si vous voulez, si derrière ça, vous n'avez pas un fort engagement actionnarial qui justifie que vous ayez les mêmes valeurs, et alors vous montrez que vous faites bouger ces sociétés-là. À ce moment-là, c'est bon. Mais si vous ne faites pas ça, ça c'est... Mais oui, c'est de la flûte. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un exemple très concret de greenwashing. Je mets la main sur le cœur, je dis, j'ai une gestion ISR, et quand j'ouvre le capot, comme vous le faites, quand je regarde ce qu'il y a en portefeuille, j'ai du CAC 40, j'ai les premières pondérations des grands indices, et donc c'est que de l'effet d'annonce en fait. Il y a beaucoup de fonds qui font encore ça. Il y en a moins, c'est plus difficile, mais on peut en trouver. C'est plus difficile parce que les investisseurs sont plus aguerris, ils se documentent, ils lisent un peu. D'abord, le label ISR exige depuis pas longtemps d'ailleurs, parce que de donner l'inventaire du portefeuille. Donc ceux qui sont un peu plus à vouloir creuser les choses peuvent se rendre compte. Ensuite, vous pouvez regarder tout simplement sur les sites internet les 10 premières pondérations, s'il s'agit d'un indice par rapport au CAC 40 ou autre, et vous comparez, quoi. Bon, mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Emmanuel Duchet, vous vous intéressez à l'ISR depuis une quinzaine d'années, à une époque où c'était connu l'ISR, on en parlait, mais personne n'investissait, s'y intéressait véritablement. Vous avez, j'ai l'impression, un peu ou un coup de cœur ou une révélation. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour qu'il y a 15 ans, vous décidiez de vous intéresser à l'ISR? J'avais presque envie d'arrêter ce métier. C'était Donc à l'époque, vous étiez gérant? J'étais gérant de portefeuille. Vous étiez gérant de portefeuille et vous aviez envie d'arrêter ce métier là? J'avais des crampes à force de faire le grand écart entre mes convictions personnelles sur ce que je pense de ce qu'on peut faire en finance et des pratiques que je voyais. En fait, pour faire simple, le capitalisme s'est complètement financiarisé en 30 ans. J'ai vu l'évolution. Il s'est court-termisé, complètement le court terme.
et il a considéré que l'actionnaire était la priorité absolue. C'est une priorité parmi d'autres. Mais Bien si sûr. vous dites l'actionnaire, et sur le court terme, regardez, on va droit dans le mur. Quoi. Pas que pour le climat, Et ça, moi, c'était une vraie crise. Donc j'ai commencé à chercher des fonds ISR à l'époque. On n'appelait pas ça ISR, mais j'ai commencé à en chercher. Et donc, à l'époque, vous êtes gérant, vous avez une espèce de tiraillement entre votre pratique dans l'univers de la finance et puis vos convictions personnelles. Du coup, professionnellement, donc vous commencez à vous intéresser à l'ISR, donc il y a 15 ans. Professionnellement, ça a eu un impact sur votre profession? Vous avez changé de métier? Ça s'est passé comment? Non, ça n'a pas eu... Enfin, ça a un impact. J'en ai mis dans les portefeuilles des clients. Et après, progressivement, je me suis dit, j'ai envie de participer en devenant un analyste ISR, un analyste de fonds ISR. Mais l'idée m'est venue après et de servir le bien commun comme ça aussi. Ok, c'est très clair. Ben, bravo Emmanuel Duchet, bravo pour ces 15 ans de persévérance, d'investigation. Emmanuel Duchet, donc, qui était la cheville ouvrière des trophées de la finance responsable et qui est l'auteur du manifeste pour une finance plus responsable et prudente. Emmanuel Duchet, merci à vous d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci beaucoup.